Une collecte exceptionnelle ce samedi 19 juin à Mondeville dans le Calvados pour le don du sang. Semaine spéciale sur RCF d'en demander le programme pour sensibiliser justement au don du sang. Notre invitée aujourd'hui, c'est le docteur Nathalie Calais. Elle est représentante de l'EFS, l'établissement français du sang, et responsable des prélèvements, notamment sur l'ancienne Basse-Normandie, les départements de la Manche, l'Orne et le Calvados. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, bon nombre de donneurs habituels sont atteints par la limite d'âge, c'est ce qu'on a appris avec nos précédents invités. Et l'enjeu, là, c'est de renouveler les donneurs aussi. Que pourriez-vous dire à ceux et celles qui hésiteraient encore avant de donner ? Alors d'abord, il faut savoir qu'il n'y a que 4,5% des gens en âge de donner qui donnent, donc c'est extrêmement faible. Donc on a besoin de nouveaux donneurs toujours, alors pour remplacer ceux qui arrivent à la limite d'âge, mais aussi pour compléter ce fichier qui est quand même tout petit. Alors pourquoi donner ? Parce que il y a des gens qui ont besoin tout au long de leur vie de transfusion. Il y a des gens qui ont besoin à des instants T, par exemple au moment d'un cancer, au moment d'une chimiothérapie, de produits sanguins. En fait, la transfusion, ça permet de soigner 1 million de patients en France. Alors soit par transfusion directe, soit par médicaments dérivés du sang, mais en tout cas, c'est un produit qui est indispensable aux soins de nombreux malades. Voilà, il y a des besoins ponctuels, mais il y a aussi, vous venez de le dire, des besoins réguliers tout au long de l'année. Oui. Des personnes ont besoin de sang tout au long de leur vie, peut-être. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus de la moitié des patients qu'on transfuse, ce sont des gens qui ont des maladies. Donc en fait, ce sont des gens, pour certains, qui ont besoin de produits sanguins tout au long de leur vie, de façon régulière. Et donc on a des besoins réguliers, constants, quotidiens. Et pour vous donner un chiffre, en France, on a besoin de 10 000 dons par jour. Et pour prendre la Normandie, entre 500 et 550 par jour. Donc c'est absolument considérable. Voilà. Et sur l'ensemble du territoire, vous le disiez, 4,5% de donateurs. Ouais. Pour des besoins qui se chiffrent à 1 million, en gros. Ouais, c'est ça. En fait, c'est la seule filière de santé publique qui repose sur la générosité, et donc on demande en fonction de nos besoins à ceux qu'on connaît, c'est-à-dire les donneurs qui ont déjà fait ce geste de venir. On les sollicite beaucoup, en particulier en ce moment parce qu'on a des besoins absolument considérables, on en reparlera peut-être. Oui. Ça serait bien qu'on soit un peu plus nombreux dans ce fichier parce que c'est un acte de citoyen et que les besoins sont là. Oui, mais écoutez, Nathalie Calais, moi je suis un peu trouillard. J'ai une appréhension, un prélèvement, dites-nous, ça se passe comment ? Alors la première fois qu'on vient, on vous demande une pièce d'identité, on va être accueilli par un agent d'accueil qui va renseigner tous les renseignements administratifs dont on a besoin. Et ensuite, vous serez vu par une personne qui est habilitée à faire les entretiens pré-don et qui va regarder si vous êtes apte ou pas à donner votre sang. En fait, il y a un certain nombre de contre-indications qui permettent de protéger les donneurs. Alors, on va prendre un exemple précis. J'ai fait un infarctus dans le passé. Eh bien, si je donnais mon sang, ça serait dangereux pour moi. Donc, on va vous dire non parce que une de nos priorités, c'est la sécurité de nos donneurs. Ça, c'est pour les donneurs. Ça, c'est pour les donneurs. Et puis, il y a une autre type de contre-indications qui sont des contre-indications receveurs. Là, on est là pour protéger les receveurs, même s'ils sont pas présents au moment où on voit le donneur, mais ils attendent à l'hôpital par contre. Et je vais prendre un autre exemple. Je viens, j'ai un énorme rhume. Et bien là, je suis porteur d'un virus ou d'une bactérie et je pourrais éventuellement le transmettre au receveur. Et donc ce jour-là, je ne pourrai pas donner. Justement, vous parlez de virus ou de bactéries. Là, on est en train de traverser une pandémie. Bon, les chiffres sont un peu moins alarmants. On est un petit peu optimiste. Mais justement, si on a contracté le Covid, à partir de quand on peut redonner notre sang ? Alors, il y a une contre-indication de 28 jours au décours de la maladie. Il faut savoir aussi qu'on prend sans aucun problème et avec beaucoup de plaisir tous les gens qui ont été vaccinés. Il n'y a pas de contre-indication suite à la vaccination. Et que les donneurs, en fait... sont extrêmement protégés sur nos collectes puisqu'on met en place des protocoles sanitaires. On va leur demander, en arrivant sur la collecte, de se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique. On va leur redonner un masque neuf et on assure tout au long de la collecte leur sécurité. Alors, ce samedi 19 juin à la salle des fêtes de Mondeville, c'est une collecte exceptionnelle. Pour autant, les besoins sont-ils réguliers ? Oui, alors comme je vous disais, on a des besoins tous les jours, toute l'année. Après, la collecte que l'on fait samedi est une collecte
exceptionnel. D'abord parce que c'est un partenariat avec les clubs rotariens dans le cadre d'une convention nationale qui s'appelle Mon sang pour les autres. Et puis elle s'inscrit dans une campagne de communication qui s'appelle Prôner le relais, qui va durer jusqu'au mois de juillet, où on incite en fait les donneurs et les non-donneurs à venir nous rejoindre, à former une grande chaîne de solidarité. Et c'est important pour nous aussi d'avoir des partenariats. Alors les partenariats avec les rotariens, comme c'est le cas samedi, mais également des partenariats institutionnels. Et Mondeville, qui est la mairie qui a accepté qu'on puisse déployer cette collecte, est une municipalité qui a obtenu le label commune partenaire, et également la ville de Caen qui nous aide très régulièrement. C'est-à-dire qu'on cherche des relais pour nous aider à assurer notre mission de santé publique et de transfuser nos malades. Nathalie Calais, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes représentante de l'EFS, l'établissement français du sang, et responsable des prélèvements. Alors pour ce samedi 19 juin, c'est de 10h30 à 19h, la salle des fêtes de Mondeville, pour Mon sang pour les autres. Et pour prendre rendez-vous, vous allez sur le site de l'EFS, vous tapez « Mon rendez-vous don de sang ». Vous sélectionnez le lieu, Hauts-de-France-Normandie, et la date du 19 juin. Et pour de plus amples renseignements, je vous donne un petit numéro de téléphone, c'est le 06 15 25 25 20. Merci à vous. Merci beaucoup.